je voulais ajouter quelque chose à ma vidéo précédente. Donc, j'ai parlé que les catholiques m'avaient présenté dans des forums évangéliques sur internet, il y a de nombreuses années, différents textes en me disant: «Dans la Bible, c'est écrit». Et je disais: «Mais moi j'ai lu dans la Bible, c'est pas écrit. C'est pas ça que ça signifie». Heu, donc c'est arrivé, très, très vite, en quelques jours, plusieurs textes où il y avait des références bibliques ou comme ça, et que j'ouvrais le verset, le texte reçu ne correspondait pas à la référence donnée. Alors, je disais, ils auraient pu changer de méthode, mais à un moment donné, des catholiques dans un tout autre contexte se sont approchés de moi, et le message que j'ai reçu, mais je l'ai compris des années plus tard, c'est: «Vous êtes bienvenus, même en vérifiant ce que les uns et les autres disent. Si vous trouvez qu'un livre écrit par un catholique est une extrapolation, mais que ça correspond pas à la Bible, mais venez, vous êtes bienvenus, même si c'est votre fonctionnement. Nous sommes ouverts à tout, à tout fonctionnement, à toute croyance». Mais moi, ça m'était jamais venu à l'idée d'aller dans l'église catholique, jamais. Et je sais pas pourquoi on m'a tendu un tapis rouge quelque part, mais je l'ai pas compris. J'avais pas pensé que ces catholiques auraient pu me lire sur internet et me connaître par internet. Mais après on m'a dit de façon indirecte: «Même si vous êtes une femme, on vous accueille, mais on trouvera de la place». Mais bon, moi je sais que Jean-Paul II a fait un canon qui empêchait toute femme de devenir curé, prêtre, et cetera. Auparavant, les femmes n'étaient jamais curées, prêtres, et cetera, mais il y avait pas de loi écrite. Et lorsqu'en 1980, les anglicans et les protestants ont commencé de donner des responsabilités aux femmes. Les femmes ont pu devenir pasteurs ou prêtres chez les anglicans, bishops. Et donc, peut-être pas en Angleterre. L'anglicanisme en dehors de l'Angleterre, par exemple en Afrique du Sud, ne s'appelle pas anglicanisme, mais c'est le même système. Mais donc dans les pays du Commonwealth, plusieurs régions ont permis, pas tous la même année, aux femmes de devenir prêtres. Et l'évêque de Canterbury, après, a même permis aux femmes de devenir archibishop, c'est-à-dire d'avoir la plus haute place, d'être l'évêque de Canterbury en tant que femme. Et les frères, donc ce qui s'appellent les darbistes parfois, mais eux ne se disent pas darbistes. Les frères ont aussi autorisé les femmes à parler de l'Église aussi en 1980. Peut-être pas tous les frères, mais une moitié de frères ont donné la parole aux femmes. Donc il y a pas de pasteur du tout chez les frères, il y a souvent pas d'ancien, pas de responsable, et tout le monde parle lors des cultes. Ça s'appelle pas des cultes, ça s'appelle des réunions. Mais à la réunion du dimanche matin, qui tout le monde parle. Il y a pas besoin, il y a rien n'est prévu d'avance. Il y a pas besoin d'attendre son tour, il y a pas de liturgie du tout. Alors, il peut y avoir des habitudes qui se sont installées. Bon, fin de la parenthèse, donc Jean-Paul II, voyant que frères protestants et anglicans donnaient de la place aux femmes, et les évangéliques, certains évangéliques, il a fermé la porte définitivement aux femmes par une loi. Alors, les salutistes, l'armée du salut avait donné les mêmes possibilités de grader aux femmes en 1900. En tout cas, en 1912, toute femme pouvait être générale de l'armée du salut mondiale, le plus haut poste. Mais je pose déjà auparavant. Et
Bon, dans l'histoire, les femmes avaient de la place chez les Vaudois, par exemple, chez les Cathares, etc. Donc les chrétiens qui n'étaient pas affiliés aux religions d'État, comme les coptes, les orthodoxes, les anglicans, les catholiques, les protestants. Et alors je voulais juste dire que c'était sympathique et je me suis, de la part des catholiques, de m'inviter. On m'a tendu un tapis rouge, on m'a dit bienvenue. Bon, je ne l'ai pas compris du tout, parce que ça ne m'était pas dit de façon directe. Mais on voulait me démontrer que on accueillait tout le monde. Peu importe son fonctionnement, sa croyance, même les femmes étaient accueillies. Mais quelque part, j'avais envie de m'approcher, en particulier d'une dame qui a dû certainement passer beaucoup de temps euh, de préparation et la remercier de son invitation. Mais ça m'est jamais venu à l'idée, pas même une fraction de seconde, de m'intégrer dans l'Église catholique. Peut-être une fois, j'ai vaguement songé, très furtivement. C'est-à-dire, je me suis dit, je dialoguerais bien des fois avec des catholiques, mais en dehors de la messe, j'irai pas à la messe, ça me sert à rien. Je veux pas prier pour aller réciter des prières toutes faites non plus, mais j'entends en dehors de toute liturgie, de toute préparation, de tout organisme, etc., de toute... euh, je- avoir une vraie relation d'humain à humain avec une personne qui fait partie du catholicisme, peu importe son grade, etc. Mais alors avoir un réel dialogue. Mais bon, maintenant, je sais que Dieu a mis les chrétiens à part au désert de la Bible. Dieu rassemble son peuple, mais Dieu le disperse. Et Dieu rassemble son peuple. Jérémie, Sophonie, Ézéchiel, je ne sais plus exactement les chapitres, etc. Mais Dieu nous conduit au désert. Tous les chrétiens passent au désert. Alors, Paul a passé plusieurs années au désert. Alors, désert, ça ne veut pas forcément dire sable, ça ne ressemble pas forcément au Sahara. On peut être mis au désert en plein centre de Paris, dans un immeuble de 20 étages et entouré d'une famille ou d'amis. Mais Dieu nous met à part, on se retrouve seul à seul avec Dieu longtemps. Et le désert, c'est parce que on est retiré de tout. Et extérieurement, ça semble souvent être la catastrophe, le désert. Mais il y a des avantages. Alors le chrétien, quand il entre au désert, et puis même au milieu, il se demande pourquoi Dieu l'amène au désert. Et il se demande où je me suis trompé pour en arriver là. Qu'est-ce que j'ai fait de faux? Où j'ai loupé le coche? Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Et jusqu'à ce qu'il puisse dire merci, parce que au désert, on est nourri, on boit à la source pure, Dieu en personne, sans passer par des autres personnes. On a la source d'eau vive directe. Mais on cherche longtemps à ressortir du désert, puis à aller s'abreuver, je ne sais pas où c'est sympathique, où c'est avenant.
et jusqu'à ce qu'on comprenne que c'est Dieu qui a souhaité et que tous les chrétiens y passent, et que c'est pas une question de s'être trompé, c'est Dieu qui nous attire à lui. Mais c'est dans tous les livres, Dieu éparpille son peuple, Dieu les rassemble. Et une fois qu'on est épuré, lavé de l'intérieur, on est, je ne sais pas comment on peut retrouver les chrétiens. C'est un peu comme si on retrouvait un frère jumeau ou une sœur jumelle, de retrouver un chrétien, même si on ne le connaît pas, on ne l'a jamais vu, on a été élevé dans un certain pays et lui dans un autre, on a reçu toute une autre éducation, et on voit un chrétien, c'est comme si on retrouvait notre frère jumeau ou notre sœur jumelle. Notre frère, notre sœur. Mais c'est plus qu'un frère, plus qu'une sœur. Et il n'y a pas la jalousie, qui a raison, qui domine sur l'autre, toutes ces choses, quelle hiérarchie, tout ça. Et on se réjouit, nous chrétiens, c'est Dieu qui décide quel temps nous vivons. Et on se réjouit de retrouver des chrétiens. Mais il ne faut pas avoir le désert comme une punition. Mais il faut voir que dans le désert, il y a la source d'eau vive. Et on est abreuvé par Dieu, on est consolé par Dieu, on est réparé par Dieu, on est instruit par Dieu. Et après, on retrouve d'autres chrétiens qui ont vécu la même chose. Tout à coup, Dieu les rassemble et on est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais pendant qu'on est au désert, on n'en connaît presque pas. On a l'impression qu'il y a presque plus de chrétiens sur terre. Enfin, de notre région en tout cas. Parce que toutes les régions du monde n'en sont pas au même stade. Alors, réjouissons-nous. Si Dieu nous a conduits au désert, c'est lui qui nous y a conduits et c'est lui qui a la clé pour en sortir. Alors, on a le réflexe, tous les êtres humains, à vite trouver la sortie, vite, mais je crois que c'est au moment où on ne cherche plus la sortie, on a trouvé Dieu, on n'a plus besoin de chercher la sortie, et la sortie, elle est là devant nous. Un peu comme si toutes les portes se ferment, et puis en fait, il n'y a plus de mur. Donc, c'est enfoncer des portes ouvertes quelque part. Mais il y a eu un temps où toutes les portes se sont fermées. Et il s'est ouvert en grand la porte Dieu. Mais on a vu la porte 1 se fermer, la porte 2, la porte 3, et jusqu'à ce qu'on retourne à Dieu. Parce que, ou qu'on aille plus près de Dieu, parce qu'on avait commencé un petit peu. Et qu'on réalise que la porte Dieu, elle est ouverte en grand. On cherche toujours des autres portes. On cherche comment les autres ont fait. On imite les autres. Et une fois qu'on cherche plus comment les autres ont fait, quelles solutions les autres ont trouvées, ben, au lieu de se tourner vers les autres, on se tourne vers Dieu. Et puis, c'est d'une facilité, c'est d'un simplicisme. On se demande pourquoi on n'y a pas pensé avant.